Shalom Aleichem à tous les élèves de Keter Shlomo et à tous ceux avec qui j'ai passé le Shabbat, Chaya et Sarah, depuis plus que 30 ans. Tous les gens de la rue Bari, les gens de la rue Bayen. Ça fait plus que 30 ans que je fais Shabbat Chaya et Sarah. La première fois que je vais faire ici, à Keter Shlomo, et vous êtes tous invités, tous les gens de Bayen et de Bari, de venir ici nous rejoindre à Keter Shlomo, au moins pour un quart d'heure, pendant un petit peu un Dvar Torah qu'on dit tous ensemble. Bezrat Hashem, qu'on se retrouve après tout ce corona en bonne santé tous et que tout reprenne jusqu'au Mashiach Bekarov. La paracha donc nous parle en introduction, une grande introduction sur la Kvura de Sarah Imenu. 10 psukim, 15 psukim, tout le début de la paracha, comment la Marat Marpella, comment ça a été acheté, comment ça a été enterré, les côtes de Sarah Kota, les spots, les espédim, les enterrements, et tout ça. C'est la première fois qu'on voit ça. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont morts depuis la création du monde. Et puis, pourquoi il y a tellement d'importance à tout le détail de cette Marat Marpella? Ça, c'est la Sheila que posent les Mefarshim. Et il faut savoir, Marpella, dit le Midrash, Milachon Kafoul. Kafoul veut dire double, 2 étages. C'est-à-dire, Olam Hazé, Olam Haba. Il y a 2 étages. Et il y a aussi Chevron, c'est marqué dans les Sfarim, Chevron c'est un chibour, le mot Chevron, ce qui rattache. Alors le Zohar HaKadosh nous dit, la Marat Marpella, c'est la porte qui rattache le Olam Hazé au Gan Eden. Pour ça que c'est tellement important, il fallait créer une porte. On avait déjà enterré là-bas Adam et Chava. Il y a combien de temps? Ça fait très longtemps. Adam est mort à quel âge? Combien de temps après la création du monde il est Niftar, Adam Arishon? 930 ans, très bien. Donc 930 ans, et maintenant la mort de Sarah, c'était plus que 1000 années après. Donc c'était une grotte il en fallait en faire la porte du Gan Eden. Le passage, et c'est pour ça que c'est tellement important de créer tout ça, de créer cette Makom qui sera, après, la Kvura de Abraham, Isaac, Yaakov et leurs épouses. Et ces deux-là, il y a marqué dans le Zohar HaKadosh, chacun, au moment de la Triyat HaMetim, les morts vont être mitgalgel du monde entier, ceux qui méritent, vont passer en souterrain, un des tunnels, et après ils vont sortir à Marat Marpella, et de là qu'ils auront Triyat HaMetim. Je signale entre parenthèses, une histoire connue, que c'est marqué dans le Maharal, dans cette paracha, dans Vaïchi, marqué dans le Maharal, dans Pérouche, paracha de Vaïchi, il dit les morts vont ressusciter par la Marat Marpella, comme c'est marqué que Moshe Amour Chazal. Alors le bonhomme qui a édité le Maharal, il a dit, je ne sais pas trouver un Chazal comme ça, je ne sais pas où c'est marqué. Alors ils ont demandé à un monsieur qui était spécialiste du Marat Marpella, un grand, il a tous les ordinateurs, il a tout vérifié, il a dit, c'est pas marqué nulle part, je ne sais pas. Alors Shlomo Levenstein, une fois, il y a 30 ans, 40 ans, il a rencontré Abraham Kanievski dans la rue quand il allait au Kollel. Il lui dit, Abraham, vous avez entendu cette histoire-là, c'est marqué dans le Maharal que les morts ils vont passer Triyat HaMetim par Marat Marpella. Ils disent que Moshe Amour Chazal. Vous ne savez pas où est ce Chazal? Abraham, il dit, dans le Chasse, ce n'est pas écrit, dans le Bavli, ce n'est pas écrit. Je me réfléchis, peut-être dans le Yerushalmi. Comme ça, sur la place. Dans le Bavli, ce n'est pas écrit. Il a fait tellement de fois, ça ne sait pas. Dans Yerushalmi, il traversait le Chov Chazoni, j'arrivais de l'autre côté de la rue. Non, ce n'est pas dans Yerushalmi non plus. Il a fait le tour de tout le Yerushalmi, ce n'est pas dans Yerushalmi. Ben, ça va être dans le Midrash. Puis il réfléchit, il marche avec lui sur le chemin. C'est pas dans le Midrash, Manienne. Ben, ça va être dans le Zohar. Et il marche, c'est pas dans le Zohar. Mais il dit, c'est Amour Chazal. Ah ouais, c'est dans Tikkun Zohar, dans Paracha, tel Paracha, c'est un livre qui s'appelle Tikkun Zohar. Voilà, il a dit. Donc il y a des gens qui connaissent combien de fois c'est marqué l'Echem dans Birkat Hamazon, tu sais. Voilà. Mais il y a des gens qui connaissent le chasse mieux que nous, on se connaît Birkat Hamazon. Pas seulement le chasse. En tout cas, je reviens à notre histoire. Ici, on a Marat Marpella, qui est la porte, qui est le chibour. À travers l'enterrement de Sarah Imenu, on est arrivé à faire de ça un endroit spécialement proche du ciel. On peut être enterré dans la terre et être proche du ciel. Pour Ephron, marqué après la vente, il s'appelait Afran, on lui a enlevé le vav, celui qui a vendu, parce qu'il est resté Afar. Pour lui, il n'y avait que de la terre là-bas et que du sable. Mais pour nous, c'est un Makom Kadosh. C'est pas du sable. Il a marqué que Sif Totav Dobevot Bakever. Les tzadikim, quand je dis un Dvar Torah au nom de Rashi,
Rachid, dans sa tombe à Troyes, est en train de réciter ce Dvar Torah avec moi. Et les tzadikim, ils ne sont pas morts. La Rouchaniout, elle continue et le corps, il reste attaché à la Neshama. Les tzadikim, dans leur tombe, ils sont encore là. Les tzadikim continuent à vivre. Agura be'olcha olamim, David Amelech a dit, je vais vivre 2 vies, c'est-à-dire, je vais vivre dans l'Olam Hazé, et même quand je serai dans l'Olam Haba, je serai encore vivant ici. Pour les tzadikim, mourir, c'est pas simplement la Neshama, elle peut monter, mais le gouffre, il reste encore accroché, il est encore bon. Il y a des gmarot dans ces Red Shabbat, où on voit les tzadikim, comme ils sont enterrés, comme ils parlent, ils sont vivants, ils sont possèdent, ils n'ont pas de problème. Pourquoi ? Parce que le corps, ils ont fait du corps quelque chose de kadosh. Toute leur vie, ils ont fait de leur corps une rouchaniout, quelque chose de spirituel. C'était pas une coupure. Nous, on est, même si on va dire on est tzadikim, je fais plein de mitzvot. Mais quand je m'occupe de mon corps, je mange, je dors, je me promène, je bavarde. Après, je l'aime. C'est 2 mondes. Alors, s'il y a 2 mondes, eh bien, il y a une coupure. Donc, après 120 ans, le corps, il reste ici, et puis la neshama, elle monte. Mais les tzadikim, quand ils mangent, ils sont en train de manger pour leur limoud. Et quand ils font quelque chose, ils sont entièrement shiviti Hashem Negditami, ils sont toujours dans la rouchaniout. Alors, leur corps, il fait partie de la rouchaniout. Le corps, il n'est pas détaché, il continue à vivre. Pour un tzadik, quand on le met dans la tombe, on le met simplement, et le Khatam Sofer, il dit, on le gnisa en salle d'attente jusqu'à Triatametim. Mais il est là, il vit. Lorsqu'on a enterré le Admour Mevijis pendant la guerre, il a été enterré dans une forêt en Roumanie. Et puis après la guerre, il fallait transférer, on a transféré au cimetière de Bnei Brak. Et le Chazon Ish a dit, tous les Talmidim qui ont connu le Admour en Roumanie, ont le droit d'assister quand on va ouvrir le cercueil pour voir que le rab est entier. Ceux qui ne l'ont pas connu, c'est pas qu'à votre pour le maître de le voir, mais ceux qui l'ont connu, allez voir, quand on va ouvrir le cercueil, vous allez voir qu'il n'a pas bougé, il est encore entier. Votre rab était un tzaddik, son corps n'a pas été touché. Et effectivement, Razoni est tellement sûr, il leur a dit, allez voir. Ils ont ouvert la tombe, ils ont ouvert le cercueil pour l'enterrer, ici à Bnei Brak, il était entier après des longues années. Les tzaddikim sont entiers, les tzaddikim, la mort ne les détache pas, la mort simplement, le corps il continue à rester attaché avec la neshama. Pour ça qu'il fallait créer un endroit qui s'appelle Marat Amarpela, Kafoul, 2 étages, Chevron, de Chibour, pour pouvoir dire la gouffre est attachée à la neshama. Or, comment Abraham a trouvé ce Marat Amarpela, est-ce que vous le savez ? Marqué dans Parashat la semaine dernière, quand Abraham était en train de s'occuper de ses invités, Vela Bakar Ratz Abraham. Et le cli, comment il s'appelle ? Le Baal HaTurim, il nous dit Adikra et la Bakar et la Kever. Le Bakar, Abraham Avinu, il cherchait à attraper un veau pour les servir à ses invités. Et le veau, il s'est enfui, Abraham, il court derrière, et la Bakar rate Abraham, et le veau, il s'est enfui jusqu'au Kever, jusqu'à Marat Amarpela. C'est là qu'Abraham est rentré dans cette grotte, et il a vu, mais ça c'est Shara Shamayim, il a vu la Kever de Adam et Chava, personne ne savait où c'était. Lui, il savait, il a remarqué tout de suite, la Kedusha, il a vu, tu vois, sur la tombe, Adam et Chava, tu vois. En parenthèse, le Harizal, il nous a indiqué toutes les tombes qu'il y a en Eretz Israël, il dit, je vois sur la tombe, ils sont là, on les voit. Nous, on ne voit pas, on voit une pierre, mais les tzadikim, ils voient sur la neshama, ils voient la neshama, elle est posée sur la tombe, on la voit. Il disait, ça c'est le kéver de lui, ça c'est le kéver de lui, tous les kévarim qu'on a aujourd'hui, c'est le Harizal qui les a donné l'adresse, ici c'est à Mouka, celui-là, ici c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, ici c'est Rabbi Lazar, ici c'est Rabbi Yochanan, il nous a dit où sont. Parce que le gouffre, la neshama, il reste attaché sur le kéver, elle est là, on la voit. Et tzadikim, donc Abraham est rentré là-bas, pour la mitzvah d'Achnasat Orchim, et comme ça, il était zoché de savoir où c'est Marat Amarpela. Qu'est-ce que c'est la mitzvah d'Achnasat Orchim ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'exemple type de pouvoir prendre la gashmiut et faire une rouchaniout. Il leur a fait un repas, 3 langues. Il a tué 3 vaches pour donner des langues à des Arabes, à des invités qui sont venus. Il a tué 3 vaches au milieu du désert pour que chacun puisse avoir le mieux qu'il peut avoir. La shonim chardal. Il aurait pu donner à un une escalope et à l'autre, je ne sais pas quoi, une côtelette. Non. Chacun veut recevoir une langue, ils reçoivent tous la même chose. Il a tué 3 vaches, Achnasat Orchim, au plus haut niveau. Plus haut niveau, il a donné de la langue et du chardal au milieu du désert. Il aurait fait un repas extraordinaire. Pourquoi il a fait ça ? Pour que ces gens soient contents. Ils sont invités chez moi, il leur a apporté de l'eau, il a lavé les pieds, il a apporté à boire les khapat lechem, sadou librechem, il a fait tout un truc pour qu'ils soient contents. Et ça sert à quoi qu'ils soient contents ? Je ressemble à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est marni sochim, il s'occupe de nous toute la journée. Je veux leur montrer comment Kadosh Baruch Hu est bon. Alors regardez, comme j'étais gentil avec vous, comme ça Kadosh Baruch Hu est gentil avec vous depuis que vous êtes nés. Tous les repas, vous avez reçu à manger.
Tamid lo chassar lanu, Hachem était avec vous. Il vous aide à diriger, à digérer, il vous aide à dormir, il vous aide à vous réveiller. Il vous donne tout. Ouvrez les yeux, regardez comme Hachem est bon. À travers le chesed d'Abraham, on apprend à voir le chesed d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce qu'Abraham voulait leur apprendre à tous les invités de façon générale. Eshel Achnasat Orchim, dit le Shla Akadosh, c'est plus que tous les autres mitzvot de chesed, parce que c'est la mida d'Akadosh Baruch Hu elle-même. Faire rentrer des invités chez soi, leur donner, s'occuper d'eux, leur donner à manger, leur donner à boire. C'est la base. Tu dois faire plaisir aux gens, tu dois montrer, je suis là pour vous donner ce qui vous manque. Comme Akadosh Baruch Hu est là pour nous donner ce qui nous manque, comme ça on doit leur montrer, comme Akadosh Baruch Hu est bon, ça c'est Achnasat Orchim. Donc ça c'est la mitzvah justement par laquelle Akadosh Baruch Hu a montré à Avraham Avinu Me'arat Amarpeh. Tu fais cette mitzvah jusqu'au bout de tes forces. Un vieux monsieur, il vient de faire la Brit Mila, il est tout fatigué, il fait très chaud. Il aurait pu dire, écoute, bon, j'ai déjà 2 vaches à la maison, mais non, il fallait une 3e. Et pour cette 3e, il est allé jusqu'au bout de ses forces. Pourquoi ? Pour Achnasat, je dois montrer comment Akadosh Baruch Hu, il donne sans limite. Nous aussi, on doit être comme ça. Achnasat Orchim, c'était le moyen pour Avraham Avinu de rattacher la Gashmiut, en faire une Aruchaniut. Comme ça, il y a une phrase de Rabbi Israël Salanter, la Gashmiut de l'autre, c'est ma Ruchaniut à moi. Quand je m'occupe, je lui donne un coussin et un matelas et tout. C'est la Gashmiut, il peut devenir son coussin. Je m'occupe de l'autre, c'est ma Ruchaniut. Ça, c'est la signification de cette mitzvah. On dit que Rav Weinberg était Bahou, il allait voir une fois Chaim Moïser. Rav Weinberg était devenu un des Gdolei Israël. Et il allait voir Chaim Moïser, qui était le Av Bedin, le Shariach, le Dayan, le Gdolador, à Vilna jusqu'en 1939, 1940. Et Rav Weinberg était Bahou, il allait le voir, c'était pendant la fête de Sukkot. Il a bavardé avec lui dans la Soukia. Et après, le Rav lui a dit, je m'excuse que je ne t'accompagne pas dans la Souka, c'est Sukkot, mais je suis refroidi, Cholé, Patour, Mina Souka, je ne peux pas. Alors, il lui a donné un petit peu à manger, descend, va t'installer dans la Souka, va manger. Et 2 minutes après, il était assis dans la Souka en train de manger, après, Moïse, il descend. Il dira, vous m'avez dit que vous n'êtes Patour. Il a dit, je suis Patour de Souka, mais je ne suis pas Patour d'Achnasat Orchim. Souka, c'est marqué, on est Patour quand on est malade. Achnasat Orchim, on doit s'occuper même quand on est malade. Regarde Avraham Avinu. Je viens voir si tu es bien installé, si tu as tout ce qu'il faut, je vais m'occuper de toi, je ne vais pas laisser comme ça. La mitzvah d'Achnasat Orchim, c'est le moyen de vivre la Ruchaniut dans la Gashmiut. Je suis arrivé à prendre la chose les plus matérielles, le manger de l'autre, pour en faire quelque chose de spirituel, pour en faire l'image d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce que la Torah veut nous demander. On va raconter dans l'histoire de la Kvoura de Sarah Imenu. Sarah Imenu, c'est l'exemple de toute une vie qui était qu'une Ruchaniut. Toute sa vie, c'était une Dvekout Hashem. Elle était attachée à Kadosh Baruch Hu. Elle pensait à Kadosh Baruch Hu. Elle faisait chaque chose pour Kadosh Baruch Hu. Toute sa vie, c'était ça. Et Mimela, ça tombe, ce sera la porte vers le Gan Eden. Ça, c'est pour nous, c'est tout ce que la Torah insiste sur cette Kvoura de Sarah Imenu, parce qu'on a créé ici une porte. Quelque chose de nouveau. Comme après, on va construire le Beth Amikdash. Tu vas rentrer dans tous les détails, comment David Améler, il a acheté le terrain d'Arvana et tout ça. La Torah rentre dans les détails parce que c'est important, c'est là qu'on est en train de construire. Alors ça, c'est pour nous la même chose. On doit tous la même chose dans notre vie, savoir rattacher, pas faire ce hiatus, cette coupure entre le Gashmiut et la Ruchaniut. Quand je suis dans la choule, je suis un bon tzaddik, j'étudie, je prie. Et quand je suis au travail, je suis un goy qui travaille. C'est la même chose avec une kippa, mais c'est la même chose. On dit non, il faut que toute ta parchava, ta pensée soit... Je suis en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Une fois, il y avait un monsieur qui aidait pour les malades. Il s'occupait. Et il s'occupait de malades. Et puis, il ne se faisait jamais payer. Et puis, à un moment, je l'ai amené pour un malade. Et puis, il a demandé de l'argent. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dit, avant, je travaillais le Shem Shamaim. Et maintenant que j'ai une famille, c'est aussi le Shem Shamaim. C'est le Shem Shamaim de nourrir ma famille. C'est aussi une avodat Hashem. Travailler pour gagner de l'argent, c'est aussi une avodat Hashem, c'est pas une avéra, au contraire. Si on le fait avec la kavana, si je le fais parce que je veux me réussir, non, je le fais parce que je dois nourrir ma famille. Alors, c'est aussi une mitzvah. Alors ça, c'est si on comprend qu'arriver à transformer la Ruchaniut en Gashmiut, ça permet au corps de rester vivant après 120 ans. Et ça, c'est pour la Gemara nous dit, Kolan Nvim Lonit Nabu, et là, le Miché Matil Melai, le Kiso Shetamil Rachamim. Tout ce qui a marqué dans les Nevi'im sur le mot d'Amashiach, ça a été dit pour tous les gens qui aident les gens à étudier la Torah. Moi-même, je n'étudie pas la Torah, mais au moins tout mon travail, c'est pour pouvoir aider les gens à étudier. J'ai investi de l'argent dans une yeshiva, dans un kollel. Je fais vivre la Torah
Azmimel, tous les Nevi'im, quand on parlait de ça, on dit voilà, un monsieur qui est capable de rattacher la Gashmiut à la Ruchaniut, le matériel au spirituel, extraordinaire. Les prophètes ont parlé de lui dans le mot Mashiach, on parle du Mashiach, c'est de cela qu'on parlait. Talmidei Chachamim Atzmam, Aïn lo ra'ata. Ce qui arrivera au Talmid Chacham lui-même après le Mashiach, on ne peut pas savoir. Aïn lo ra'ata. C'est seulement le Akadosh Baruch Hu seul qui sait comment ce sera. Mais pour tous les gens qui ont vécu la Gashmiut, s'ils l'ont vécu de façon matérielle, j'ai vécu le matériel, ça va, je suis un homme matériel, mais je fais un petit peu de mitzvot. Alors ceux-là, le mot Mashiach ne va pas leur servir grand-chose. Mais ceux qui ont au contraire arriver à mettre leur vie au service de la Ruchaniut, ça c'est ce qu'il y a. Alors non, c'est à propos de Keter Shlomo, vous savez tous qu'à cause du corona, on a presque plus d'entrées, parce que je ne voyage plus, ça fait déjà 6 mois, 7 mois. Et on a beaucoup de dépenses, parce que Hashem, la yeshiva a grandi, on est déjà plus que 45 élèves. Et on a besoin de vous, donc la mitzvah, elle est beaucoup plus grande que d'habitude. D'habitude, il y a beaucoup de gens qui payent. Alors on partage la mitzvah, mais il y a beaucoup moins de gens qu'avant. Alors chacun qui veut participer à cette mitzvah, il sera inscrit dans le livre des Nevi'im pour arriver au Mashiach. Je vous signale encore une fois, dans la choule de Rav Jonas, vous avez M. Murciano qui vous pourrez remettre l'échec, ou bien M. Rav Jonas, dans la choule de Rav Ivgi, vous avez Rabbi Avner, ou bien Michael Daon, qui soit un plaisir. Et Bezrat Hashem, on vous attend tous venir ici, avant le Mashiach ou après. Keter Shlomo, c'est votre maison. Toda Rabba.